Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annie Kaba, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, je valorise mon métier. Je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent de petits métiers pour survenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. J'encourage les femmes à se lancer dans de petits métiers parce que ça nécessite de petits budgets. Je parle des changements que le Seigneur apporte dans ma vie depuis que j'ai fait le choix de revenir à lui. Si tu es une femme déprimée, découragée, tu manques de confiance en toi, on te dit souvent que tu peux rien faire de bon, tu es peu valorisée, ta vie aussi entre dépression, désespoir, amertume, regret, colère, il t'arrive de noyer tes soucis dans de l'alcool, sache que tu es au bon endroit. J'étais exactement comme toi, jusqu'à ce que je devienne maman et que je décide de changer de vie, parce que pour moi, il était hors de question que mon enfant grandisse dans un environnement de colère, de haine, de violence verbale, physique. Ah oui, je sors de très loin. Il arrivait même que ce soit les voisins qui appellent la police, parce que quand on commençait à se chamailler, c'était très fort, c'était très violent. Et pour que je puisse changer, pour que je puisse apporter ces changements dans ma vie, je me suis intéressée à toutes les pages et toutes les chaînes YouTube qui pouvaient m'aider à grandir, à apprendre. Je me suis intéressée au développement personnel, mais également j'ai associé tout cela à de la prière. Alors je ne te dis pas que ça va être facile. Si tu veux apporter des changements dans ta vie, il faudrait que tu prennes conscience que quelque chose ne va pas et que tu te donnes les moyens de réussir, de changer. Excusez-moi, je transpire, il fait chaud. Aujourd'hui, je vais parler de TikTok. J'ai hésité avant de faire cette vidéo parce que voilà, je me disais, ouais, je vais peut-être tirer des fours, je vais peut-être être insultée, je vais peut-être être si, mais j'ai pensé que j'allais le faire. Zach Mekassia dit souvent que nous sommes le seul peuple qui tolère tout, qui accepte la bêtise, qui cautionne la bêtise et qui l'applaudit, qui l'encense même, et c'est pas faux. Depuis que j'ai décidé de valoriser mon métier, ma chaîne elle a été créée en 2019, mais justement, je n'étais pas prête. Je me suis dit, Annick, avant de commencer à faire des vidéos, il faut que tu te formes, il faut que tu apprennes pour pouvoir proposer un contenu de qualité à les personnes qui vont s'intéresser à ce que tu fais. Tu ne vas pas te lever parce que tu as un téléphone et penser que tu peux faire des vidéos. Et donc, j'ai pris le temps. Voilà. Je disais tout à l'heure que je me suis intéressée à tout ce qui pouvait m'aider. J'ai suivi des formations. Je lis beaucoup. J'écoute des livres audio. Vraiment, j'apprends énormément. Et donc, Zach Mekassia dit souvent que nous sommes le seul peuple qui tolère tout. Euh, 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 on est même du genre, quand on te frappe sur la joue gauche, tu tends la joue droite. On laisse les choses couler. Et donc, depuis que je, je, je valorise mon métier, je m'intéresse aussi aux réseaux sociaux, notamment TikTok. J'avais aussi créé mon compte, mais bon, je ne publiais que des vidéos de témoignages. Et donc, depuis quelques temps aussi, je valorise mon métier également sur mon compte. Et donc, je tombe sur des vidéos, je tombe sur des lives. Et j'ai fait un triste constat sur TikTok. C'est grave. C'est grave ce que mon peuple fait sur TikTok. Je préfère parler de mon peuple parce que quand on parle des Noirs, les gens ont tendance à penser que ça ne concerne que l'Afrique. Non, ça ne concerne pas que l'Afrique. Quand je regarde les vidéos sur les États-Unis, enfin les Amériques, l'Asie, l'Europe, l'Afrique, je regarde les Caraïbes, Haïti, l'homme noir est dans la même situation. On est tous on est tous dans la même situation en fait. Et donc je ne veux pas parler de l'Africain, je veux parler de l'homme noir. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec nous. Je ne sais pas pourquoi on est tellement prompt à verser dans la bêtise, à verser dans la médiocrité. C'est incroyable. Quand je vois ce qui se passe sur TikTok, c'est tel pays qui insulte tel pays, c'est tel pays qui clash tel pays. Parfois, vous tombez sur une vidéo, vous voyez la personne a des millions d'abonnés. Mais quand vous regardez ce que la personne propose, mais c'est des futilités. Vous tombez sur des lives, 5000 personnes sont en train de regarder un live qui n'apporte rien à notre peuple. Et ce qui me fait mal, c'est que c'est les femmes qui alimentent ça. Quand vous tombez sur des vidéos, vous voyez ce que les femmes noires font sur TikTok, vous dites, mais attends un peu, qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Et moi, j'ai décidé que je ne vais plus cautionner ça. J'ai décidé que je ne vais plus regarder, être spectatrice, en fait, regarder et ne rien dire, voilà, liker. Je me suis amusée à commenter et j'ai commencé à être bannie sur les comptes des gens, donc j'ai dit, ok. Je vais commencer à faire des vidéos, ça sera plus facile. Personne ne viendra me bannir sur mes vidéos. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Et j'ai envie de parler à la femme noire.
C'est dommage que je ne parle pas couramment anglais parce que j'allais également parler en anglais pour faire une large diffusion. Femme noire, réveille-toi. C'est la femme noire qui porte un peuple. C'est la femme en fait qui porte un peuple. Je suis tombée sur une vidéo sur TikTok. À l'issue d'un colloque, on interviewait un monsieur, il parlait en français. Je ne sais pas si le colloque s'est tenu en France. Et il disait que le problème de la démographie africaine pose problème. Il disait qu'il y ait 2 à 3% de noirs en Europe, ça va, c'est supportable, c'est gérable, mais 20 à 30%, c'est trop. Et ensuite, il a renchéri en disant que comme les Africains ne veulent pas trouver une solution, nous, on va prendre les affaires en main et on va faire ce qu'il faut. Et quand vous entendez ces gens-là dire ils vont faire ce qu'il faut, ça veut dire qu'ils savent déjà ce qu'ils vont faire. Ils ont déjà élaboré un plan. Le problème, c'est que nous, on parle, on ne fait rien. Le problème, c'est que quand on parle même, c'est pour proposer des futilités. Faites le tour des chaînes de télévision. Chez nous, vous allez voir les débats télévisés le dimanche. C'est des personnes bardées de diplômes qui viennent faire des intéressants, qui ne disent pas des choses qui puissent nous amener à grandir. Moi, je suis Christ quand je ne vois pas des personnes comme je vais bientôt l'élargir en disant le top 20. Quand vous voyez des contenus comme celui de Philippe Simo, celui d'Alain Foucault, celui de Jean-Yves, celui de Zach Mekassa, celui de Marthe Karine, ils sont nombreux. Pourquoi on ne diffuse pas les contenus de ces personnes-là sur nos chaînes de télévision pour sensibiliser notre jeunesse? Voilà les personnes qui devraient être portées par notre peuple parce qu'ils font un travail formidable. Vous ne pouvez pas être abonné sur la chaîne des personnes que je viens de citer pendant une année et rester la même personne. C'est pas possible. Moi, si aujourd'hui, je suis en train de me réveiller de ma léthargie, si aujourd'hui, je ne suis plus là à verser dans la victimisation, à dire que c'est de la faute des autres, c'est parce que je me suis abonnée aux chaînes de toutes ces personnes-là. C'est des gens qui te secouent le cerveau. C'est des gens qui te font comprendre que quelque chose ne va pas. Malheureusement, ils ne sont pas accompagnés par notre peuple. C'est des personnes c'est des influenceurs, mais des personnes qui ne nous apportent rien. Ce sont ces personnes-là que nous portons en fait vers le ciel, que nous portons, comme on dit au Cameroun, que nous surélevons. Excusez-moi. Alors, hier, j'étais en train d'aller avec un rendez-vous avec mon binôme et j'ai actionné mon téléphone, donc je regardais une vidéo de Nathalie Yamb parce que comme je vous dis, je m'arrange maintenant à chaque fois que j'ai un peu de temps, c'est pour apprendre un truc parce que je suis restée longtemps un peu dans la même mouvance, c'est-à-dire à dire que c'est de la faute des autres, c'est de la faute des autres s'il n'y a pas d'électricité, s'il n'y a pas d'eau, c'est de la faute des autres. C'est pas de la faute des autres si nous choisissons de faire des réseaux sociaux, si nous allons nous crémousser dans les réseaux sociaux, c'est pas la faute des autres. C'est pas la faute des autres si vous tombez sur une personne qui a voisine 40 ans, qui est en train de danser sur TikTok et il est torse nu dans son lit. Moi, je suis tombée sur une vidéo là-dessus. Un monsieur, il est couché dans son lit et puis il danse le zouk. Et à un moment, il fait ça. C'est pas de la faute des Occidentaux. Il va falloir un moment qu'on apprenne à se dire des vérités. C'est pas les Occidentaux qui nous demandent de faire des challenges sur TikTok. En fait, chaque mois, il y a un challenge. Nous avons quand je parle de nous, je parle des Noirs. Chaque mois, vous allez sur TikTok, c'est les challenges de danse, c'est les challenges de musique, c'est les challenges des fantômes, c'est chaque mois, et c'est ça. C'est-à-dire, c'est l'abrutissement. Là, je suis même en train de crier parce que, en fait, c'est la douleur. C'est la douleur parce que quand je vois ça, je me dis qu'est-ce qui ne va pas avec mon peuple. Je me dis qu'est-ce qui ne va pas avec nous. Pourquoi est-ce que nous sommes comme ça? Et donc, hier, j'allais avec un rendez-vous avec mon binôme. Je mets la vidéo de Nathalie Yamb qui était en train de parler de ce qui se passe à Mayotte. Et à un moment, il me dit, il va falloir que vous arrêtez justement à toujours verser dans la victimisation, à toujours dire que c'est la faute des Occidentaux. Il parle à un moment et il me dit... il va peut-être falloir que l'homme noir se pose des questions. Déjà, à l'époque de l'esclavage, on venait acheter des noirs chevaux avec des babioles. Et aujourd'hui, ça continue. Il suffit qu'une personne arrive dans vos pays avec une liasse d'argent pour corrompre les présidents, pour corrompre les ministres, pour corrompre les directeurs. Je vous assure, j'étais pétrie de honte. Parce que ce qu'il disait était tellement vrai. Mais je ne pouvais pas lui dire que tu as raison. Parce que j'avais tellement honte. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Nous devons nous servir des réseaux sociaux pour faire une large diffusion. Parce que notre peuple a besoin d'être rééduqué. On a besoin en fait de secouer nos cerveaux. Mais au lieu d'utiliser les réseaux sociaux pour le faire, nous utilisons les réseaux sociaux pour faire des futilités. J'échange avec un jeune, je tombe sur sa vidéo, il parle de la fidélité. Je lui dis, bah bravo, à ton âge, tu parles de la fidélité, c'est très bien. Après, il me demande mon numéro de téléphone. Il me donne le nom de son compte TikTok. Il me demande de le suivre. Je lui dis, je ne peux pas te donner mon numéro. Je lui donne plutôt le lien de
de ma page Facebook. Je lui dis, voilà, tu peux m'écrire sur Messenger. Et il me dit, je suis coach. Je lui demande, mais attends, tu es coach à quel âge? Tu t'es formé où pour devenir coach? Et donc, c'est ça. Quand vous allez sur Facebook, vous allez voir dans les pages de Kongosa, de Gossip, de machin truc, vous allez voir, il y a dans les commentaires, ah, je suis comédien, j'ai besoin d'abonnés. Ah, je suis influenceur, j'ai besoin d'abonnés. Ah, je suis rappeur, j'ai besoin d'abonnés. On ne peut pas développer un continent, on ne peut pas développer un peuple avec des youtubeurs, avec des tiktokers, avec des facebookers ou je sais pas trop quoi. Vous allez me dire que oui, Annick, mais toi aussi tu fais des vidéos. Oui, je fais des vidéos, mais depuis le matin, je travaille. Je sors justement du travail, j'étais à l'émission. Voici mon kit. Je suis femme de ménage. Ça, c'est mon vêtement de travail, mon uniforme. Ça, ce sont mes chaussons que je porte quand j'arrive chez le client. Ça, c'est ma bouteille d'eau parce que j'ai toujours une bouteille d'eau. Ça, c'est mon gel alcoolique. Voilà, ça, c'est vraiment mon petit kit. J'en ai parlé dans une vidéo. Ça, ce sont mes paires de gants. Ça, c'est ma lingette parfumée. Donc, moi, je t'ai travaillé. En plus de faire des vidéos, je travaille et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que j'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat, de ne pas toujours attendre. Je suis tombée... En fait, je peux tellement citer des exemples. Je suis tombée sur la vidéo de Claudel Nussi. C'était la semaine dernière. Non, c'était cette semaine. Il parlait de la situation des médecins au Cameroun. Et il disait qu'il y a tellement de médecins. Et chaque année, il y a des écoles de médecine, des facultés de médecine. Excusez-moi. Et il disait que la conséquence, c'est qu'il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas intégrés, qui ont un salaire de 50 000. Et ce qui se passe, c'est qu'ils commencent à mettre en place des stratégies de corruption. Ils n'ont plus la conscience professionnelle parce qu'il faut bien qu'ils vivent. Et donc, quand je fais des vidéos pour parler de l'entrepreneuriat, et justement, Claudel parlait de l'entrepreneuriat, il disait qu'il faut que les jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat parce que ce n'est que comme ça qu'on va combattre le taux de chômage dans nos pays. Et donc, c'est pour ça aussi que moi, je parle de l'entrepreneuriat en disant que j'ai commencé avec un très petit budget. Aujourd'hui, voilà, par la grâce de Dieu, c'est en train d'évoluer, par la grâce de mes efforts, c'est en train d'évoluer. Je commence à avoir des salariés, etc. Pour dire il ne faut pas toujours attendre que, par exemple, que le gouvernement fasse tout parce que le gouvernement ne peut pas tout faire. Et c'est pour ça que j'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Les femmes africaines sont toujours en train de dire qu'elles sont chosifiées, qu'elles ne sont pas assez respectées par les hommes. Qu'est-ce que nous faisons pour que nos droits soient respectés? Qu'est-ce que nous faisons pour que les hommes nous valorisent quand nous passons notre temps à faire des futilités? Quand vous voyez des femmes, celles qui représentent les femmes africaines, c'est quoi? C'est des femmes qui portent des faux cheveux, c'est des femmes qui se blanchissent la peau. Non, ce n'est pas ça la femme africaine. Ce n'est pas ça la femme noire. Et moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des femmes comme moi qui vont dire que non, on a besoin des femmes qui vont secouer notre peuple. Parce qu'en fait, c'est la femme qui porte le peuple. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison et l'insensé renverse sa maison de ses propres mains. Et c'est vrai. Quand j'étais dans la posture de la victimisation, quand j'étais dans la posture de dire que ouais, je suis une femme, je ne suis pas n'importe qui, je ne vais pas me laisser faire, je voyais les conséquences dans ma vie. Et depuis que j'ai aussi décidé de bâtir mon foyer, je vois aussi aujourd'hui ce qui est en train de se passer dans ma vie. Je suis une femme épanouie. Par la grâce de Dieu, il y a la paix, il y a l'harmonie dans mon foyer, c'est le bonheur. Je vois comment mes enfants sont heureux, comment ils sont épanouis, tout le temps des bisous, tout le temps des câlins. C'est parce que j'ai compris qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et donc, si notre peuple, pour que nous puissions changer, il faut que les femmes africaines, les femmes noires fassent quelque chose. Dans le colloque dont je parlais, le monsieur disait qu'il faut trouver une solution pour la démographie africaine. Et il disait que oui, les conditions de la femme noire, on est tous d'accord que la femme noire n'est pas assez respectée. Donc, il faut faire quelque chose. Et il disait qu'il faudrait que la femme noire ne fasse plus beaucoup d'enfants. Ils ont compris qu'en passant par la femme noire, ils vont, je sais pas, ils vont nous démolir, ils vont nous finir, ils vont nous achever. Ils ont compris ça, que c'est la femme qui porte un peuple. Et donc moi, le message que je porte aujourd'hui, c'est de dire à la femme noire, réveille-toi. Réveille-toi. Parce que si nous ne faisons rien, je parle des femmes, dans 20 ans, notre peuple sera toujours dans la même situation. Quand je vois ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est grave. C'est très grave. C'est la femme qui éduque les enfants. Quand j'entends une femme, par exemple, dire « Ouais, tous les hommes sont infidèles, de toute façon, on ne quitte pas un homme pour infidélité. » Une femme qui dit ça, quand toi, une maman, tu dis ça à ton fils, t'entends dire ça, ton fils, il sera un salaud demain. Quand un homme entend sa femme dire « De toute façon, tous les hommes sont fidèles », c'est l'encourager dans la bêtise. C'est la femme qui porte un peuple. Quand vous allez dans les familles, s'il y a des problèmes, c'est toujours l'épouse, les belles-sœurs et la belle-mère. C'est toujours les femmes. C'est toujours les femmes. Parce que c'est la femme qui porte un peuple. Et dans le message que je porte aujourd'hui,
Je vais faire de plus en plus des vidéos comme ça parce que je ne veux pas être complice de ce qui est en train de se passer. Je ne veux pas. Zach Mekassa dit souvent qu'il faudrait que chacun de nous, à un moment donné, quand tu as déjà résolu certaines questions existentielles de ta vie, tu as fait des études, tu as trouvé un emploi, tu t'es marié, tu as fait des enfants, tu as peut-être une maison, je ne sais pas trop quoi, il faudrait commencer à te poser des questions et te dire, ok, à quoi, maintenant j'ai déjà réalisé une bonne partie de ce qui est mon existence, qu'est-ce que je vais laisser aux autres? Qu'est-ce que je vais laisser? Quel impact je suis en train de laisser dans mon... Comment est-ce que j'impacte mes contemporains? Et je suis tombée dans une vidéo où il disait ça, et j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, ah oui Annick, c'est quoi ton impact? Qu'est-ce que tu es en train de donner? Quelle est ta participation pour rehausser l'image de ton peuple? Parce qu'on est toujours prompt à dire que c'est la faute des autres. Et moi, je suis pas là pour dire que c'est de la faute des autres. Non, c'est pas les autres qui nous demandent de faire des futilités. C'est pas les autres qui nous demandent de faire des challenges sur TikTok. C'est pas les autres. C'est pas les autres qui nous demandent d'encourager l'abrutissement de notre peuple. C'est pas eux. Excusez-moi. C'est pas, puisqu'on aime souvent parler des Occidentaux, c'est pas les Occidentaux qui demandent aux femmes de se crémousser sur TikTok pour avoir des likes. Tu vas sur TikTok, tu tombes sur des lives, tapoter. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je sais pas, j'ai pas envie de croire que quelque chose ne va pas dans nos cerveaux parce que c'est pas vrai. J'ai pas envie de penser, j'ai pas envie d'être fataliste parce qu'à un moment j'étais fataliste au point où même j'ai commencé à dire c'en est fini avec moi et l'Afrique, machin truc, je veux plus avoir affaire aux Africains, mais j'ai fini par comprendre parce que comme je dis, tu peux pas être abonné à Zach, à Philippe, à Alain Foucault, à Marthe Karine, à Owaman, à Jean-Yves, enfin il y a un petit groupe là, Nathalie Yamb, à Sudei, bref, ils sont nombreux. Tu ne peux pas être abonné à ces personnes-là et pendant une année rester la même personne. C'est pas possible. Sinon, ça veut dire que tu as un problème. Et moi, ça fait un peu plus d'1 an que je suis, enfin un peu plus de 2 ans même que je suis abonné à ces chaînes-là et j'apprends énormément. Et donc, je ne veux plus être complice. Je ne veux pas être complice de ce qui est en train de se passer. Il faudrait je vous lance un défi. Si pendant une semaine, on va sur TikTok, on ne tombe que sur des vidéos qui parlent de la valeur de la femme africaine, de la valeur de l'homme noir, du fait qu'il faut que l'homme noir se réveille, il faut que la femme noire se réveille, il faut que la jeunesse noire se réveille, non pas en faisant des casses, non pas en versant dans la violence, mais vraiment en prenant conscience que c'est nous qui allons changer la condition de notre peuple, que ça ne sera pas quelqu'un d'autre. Je vous assure, pendant une semaine, les choses vont commencer à changer, mais malheureusement, la majorité, c'est ceux qui font des bêtises, c'est ceux qui font la médiocrité, c'est ceux qui versent dans des futilités. Et moi, je ne veux pas cautionner ça, je ne veux pas participer à ça, je ne veux pas. Peut-être que je suis en train de devenir influenceuse, j'en sais rien, mais moi, je ne peux pas rester là et faire comme si de rien n'était, parce que non, c'est très grave. Le mal est profond. Et moi, je ne veux pas cautionner, je ne veux pas participer à ça. Je veux pas, ça me fait mal quand je vois ça. Ça me fait mal quand je vais sur Facebook et je vois les clashs, je vois les injures, c'est-à-dire vous regardez les vidéos, on est en train d'insulter telle personne et des milliers de personnes regardent ça. Vous voyez des likes, on vous dit qu'il y a eu 30 000 vues. Vous regardez les likes, vous voyez qu'il y a 15 000 likes. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce que les gens likent ce genre de choses? Donc, je peux comprendre que ces personnes-là soient encore dans une situation où ils n'ont pas encore compris. Moi aussi, j'étais comme ça, même si je n'étais pas dans la bêtise, mais j'étais quand même dans une situation où je pensais que la faute, c'était les autres. Je pensais que le problème, c'était les autres, jusqu'à ce que je comprenne que non, le problème, ce n'est pas les autres. J'étais dans une posture où je disais que non, moi, l'Afrique, non, il n'y a pas d'électricité là-bas, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route. Jusqu'à ce que je comprenne que si je suis dans un pays, excusez-moi, si je suis dans un pays où il y a de l'électricité, où il y a de l'eau, c'est parce que les natifs de ce pays-là ont fait ce qu'il fallait. Et donc, il faudrait que moi aussi, je participe au développement de mon continent. Il faudrait que je participe au développement de mon peuple. Quand tu regardes l'Afrique, l'Europe, l'Asie, les Amériques, les Caraïbes, Haïti et autres, la condition de l'homme noir, c'est la même. Donc, ce n'est pas une histoire d'Africains, c'est une histoire du peuple noir. Mais le réveil va partir de l'Afrique. Parce que quand les Africains vont véritablement se réveiller, ça va se répandre.
Mais pour que ça puisse arriver, il faudrait que la tendance soit inversée. C'est-à-dire qu'au lieu de voir des personnes qui proposent, il faudrait qu'on se serve des réseaux sociaux pour sensibiliser notre peuple. Mais pour que ça puisse arriver, pour que ça puisse avoir effet, il faudrait que ce soit la grande majorité qui puisse le faire. Donc, je sais pas, je prends peut-être l'engagement de rejoindre l'équipe de ceux qui font déjà bouger les choses. Mais je vais de plus en plus faire de telles vidéos, parce que ça ne va pas. Et moi, je veux pas assister à ça. C'est des challenges, c'est des trucs. Tu te dis, mais où sont vos cerveaux? Bref, femme noire, réveille-toi. C'est toi qui portes ton peuple. Si tu te réveilles, si tu prends conscience de ce qui se passe, tu vas changer les choses parce que tu vas éduquer ton homme, tu vas éduquer tes fils, tu vas éduquer tes filles qui vont devenir des guerriers, qui vont devenir des guerrières. Et c'est comme ça que les choses vont bouger. Mais si toi, femme noire, tant que tu seras encore là à ne pas comprendre ce qui se passe, tant que tu seras encore là, femme noire, à t'intéresser aux futilités, à t'intéresser au blanchiment de la peau, à t'intéresser aux faux cheveux, la situation du peuple noir ne va pas changer. Merci pour ceux qui me soutiennent. Merci pour ceux qui m'encouragent. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur me bénisse. Et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.